Beaucoup de gens veulent se lancer dans le business en étant mineur, il peut y avoir des freins, mais c'est possible. Moi-même étant mineur et moi-même ayant un business, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment ça se passe. C'est parti. Salut, j'espère que tu vas bien. Comme je te l'ai promis, dans cette vidéo, nous allons voir du coup toutes les possibilités pour se lancer en tant que mineur. Mais d'abord, j'ai un truc à te dire. En fait, on a un groupe Facebook, on a commencé un groupe Facebook il y a quelques temps de ça. Je t'invite vivement à le rejoindre parce qu'on fait des lives chaque semaine. Donc, ou du moins, on va faire des lives chaque semaine une fois que le groupe sera un peu développé. Pour que le groupe soit développé, on a besoin de toi. Donc forcément, je t'invite vivement à le rejoindre dès maintenant. Ok, je vais commencer par mon histoire, ok, parce que comme je t'ai dit en intro, du coup, moi-même, je suis mineur. Effectivement, j'ai 17 ans, ok, même si ça n'a pas forcément l'air tout le temps, mais j'ai 17 ans. Théo, du coup, mon associé, a 19 ans. Et en fait, je vais vous expliquer un peu comment on a fait au début. Au début, en fait, tout simplement, on avait une micro-entreprise, du coup, une auto-entreprise, micro-entreprise, je sais pas comment ça se dit, mais en gros, on avait, voilà, un truc, le truc basique qui est imposé sur ton chiffre d'affaires, et que si tu fais pas de chiffre, bah, t'as 0 € à payer, en fait, finalement. C'est ça la différence entre une société, parce que société, tu auras toujours des choses à payer, micro-entreprise, auto-entreprise, t'as rien à payer. Bref. Du coup, on avait ça au début, et ça marchait nickel, voilà, mais forcément, il y a des plafonds. Il y a des plafonds, tu peux pas dépasser certains plafonds. Bon, maintenant, on a explosé le plafond, donc on est passé en société, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait ça, et ce genre d'entreprise, donc l'auto-entreprise, et l'auto-entreprise était au nom de Théo. Moi, je n'existais sur aucun papier, et en fait, pour un peu se rémunérer, ou alors, voilà, quand on voulait acheter quelque chose, maintenant, bah, Théo prenait le salaire, et en fait, il divisait par deux, et il me reversait ma part du salaire, en fait, tout simplement. Donc, c'est possible, même au début, en étant en micro-entreprise, voilà, en étant mineur, tu peux faire du business, ok. Moi, là, j'ai pu profiter d'un meilleur ami que j'avais, qui avait lui, qui était lui majeur, mais voilà, il y a plein d'autres possibilités, on va le voir juste après. Donc, au début, voilà, ça me rappelle un peu une petite anecdote. On était à la Fnac à Strasbourg pour acheter notamment la caméra qui est en train de filmer cette vidéo, et en fait, cette caméra coûtait, je crois, 500 €. Elle était en promo au lieu de 700, et du coup, bah, forcément, c'est Théo qui l'a acheté parce que voilà, c'est lui qui me reversait mon salaire, et alors il me le reversait soit sous forme direct de virement bancaire, soit sous forme, voilà, par exemple, on s'est donné 500 € de salaire, bah, avec ces 500 € de salaire, au lieu de me les donner en virement, bah, il a directement acheté ma caméra. De toute façon, j'aurais acheté ma caméra avec ces 500 €. Donc au final, il a acheté ma caméra pour moi, et on atterrit devant le vendeur, et au final, il dit, Théo, il a sorti un truc, ça m'a toujours fait rire, c'est petit cadeau pour le grand frère. Non, pour le petit frère, non, je sais plus ce que tu avais dit. Cadeau du grand frère. Cadeau du grand frère, voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, ça m'a fait penser à ça, de parler de ça maintenant, mais du coup, voilà, c'est marrant. Mais c'est possible, je vous dis ça, mais c'est vraiment possible, et faut pas se donner des freins, en fait, parce que vous êtes mineur. Tout ça, je vais le voir juste maintenant. Tout d'abord, pourquoi c'est important de se lancer en étant jeune? Je vous félicite si vous regardez cette vidéo et que vous êtes mineur, c'est que vous vous intéressez au business, vous vous intéressez au dropshipping, vous vous intéressez, voilà, à être votre propre patron plutôt. Et ça, je vous félicite parce que c'est super important. Plus vous commencez jeune, plus vous échouez jeune, mais plus vous acquérirez de l'expérience, jeune, et donc vous réussirez à avoir des résultats jeunes. Voilà, c'est la pure logique. Plus vous commencez jeune, plus vous réussirez jeune, tout simplement. Une autre raison de pourquoi se lancer jeune, c'est que t'as pas de responsabilité. T'as pas une maison à payer, t'as pas des enfants à nourrir, t'as pas une femme, voilà, à t'occuper, voilà, tu n'as pas tout ça, tu n'as pas tout ce genre de responsabilité qu'un adulte de 35, 40, 45 ans aurait. Donc c'est vraiment pour ça aussi pour cette raison qu'il faut se lancer jeune. C'est pas que t'as rien à perdre, quoi. En gros, t'as rien à perdre, à part, tes 1000 € d'argent de poche, mais 1000 € c'est quoi lorsque tu vas gagner 5000, 10 000, 20 000 € par mois plus tard. Donc voilà, tu n'as pas de responsabilité. Également, une autre raison, la dernière raison de pourquoi se lancer en étant jeune, c'est que t'as plus de temps qu'éventuellement si t'avais un travail. Tu vois, parce que quand t'as un travail, t'as entre 2 et 5 semaines de vacances par an, alors que quand t'es jeune, t'as les grandes vacances des cours, t'as tout ça. Donc c'est aussi pour cette raison qu'il faut se lancer jeune, c'est que t'as plus de temps, t'as pas de responsabilité, et tu vas acquérir de l'expérience plus vite, avoir des résultats plus rapidement. Bref, comment se lancer dans le dropshipping ou dans le business en général en étant mineur? Là, on rentre dans le vif du sujet.
Il y a 3 possibilités que j'ai pu trouver, que j'ai pu chercher, qu'on a notamment une utilisée. Alors la première possibilité, c'est celle qu'on a utilisée, c'est quand on a, moi étant mineur, un meilleur ami qui est majeur, ok? Parce que bon, moi j'ai sauté 2 classes, du coup j'étais à chaque fois avec des gens qui étaient âgés de plus de 2 ans. Je parle au niveau des cours. Donc j'ai pu rencontrer Théo, il était aussi intéressé par le business, voilà, on a sympathisé, bon voilà, maintenant on est meilleurs amis depuis pas mal de temps, mais ce que je veux dire par là, c'est que lui il est majeur, du coup j'ai pu profiter de son statut de majeur pour me lancer moi-même dans le business. Une deuxième possibilité, c'est d'avoir des parents qui veulent bien vous, tenir l'entreprise à votre nom. Enfin à leur nom, mais du coup pour vous quoi. Donc là, ce serait tout simplement, allô papa, maman, est-ce que tu veux bien avoir une entreprise à ton nom, mais que c'est moi qui gère tout, officieusement. Donc là, voilà, ça dépend des parents, mais sachez qu'il faut bien vendre le dropshipping comme étant une opportunité sans risque. Voilà, il n'y a pas de risque financier derrière, ok, il n'y a pas de, si tu coules, tu vas pas devoir des millions à la banque comme certaines entreprises. Non, pas du tout. Au contraire, tu vois, si tu échoues maintenant dans le drop, tu auras peut-être 50 € de pub Facebook encore à régler, mais voilà, ça s'arrête là, tu vois. Et comme j'ai dit avant, une autre entreprise, si tu as 0 € de chiffre d'affaires, tu payes absolument rien. Donc voilà, c'est aussi ça l'avantage. La dernière possibilité, c'est d'avoir des frères, sœurs, cousins ou connaissances qui sont eux ou elles majeurs. Voilà, c'est aussi une possibilité qui rejoint un peu les parents et les meilleurs amis, mais voilà, c'est toujours avoir quelqu'un en fait de confiance sur qui s'appuyer pour qui prenne l'auto-entreprise à son nom et que c'est vous qui gérez tout. Mais dans tous ces cas-là, il faut forcément bien vendre pas les bienfaits, mais enfin les possibilités, les opportunités que le dropshipping amène. Donc voilà, c'est possible, il faut bien le vendre, vous trouverez dans tous les cas toujours une personne qui sera prête à faire tout ça. Et voilà, comme ça vous pourrez vous lancer dans le business en étant totalement mineur. Si malgré toutes ces possibilités vous ne pourrez pas vous lancer, il y a plusieurs choses à faire. Avant d'être majeur, il faut déjà se former, ok, se former c'est général comme mot, mais ça peut être formé avec des livres, ok, sur le business en général, ça peut être formé avec des formations gratuites, des vidéos gratuites sur YouTube et sur des plateformes de formation gratuite, ça existe. Mais voilà, c'est vraiment vous former. Si vous pouvez pas vous lancer dès maintenant, formez-vous, avec du contenu gratuit, avec des livres, avec plein de choses, ok? Justement, ça tombe bien parce qu'avec Théo, en fait, on vous offre totalement gratuitement le premier chapitre de notre e-book qui repose en fait sur la recherche de produits et l'analyse de produits en dropshipping. Donc si maintenant, toi, tu es jeune, si tu veux commencer maintenant, si tu veux te former directement maintenant sur un sujet qui est très important, qui est la recherche de produits et l'analyse de produits, je te laisse aller dans le premier lien en description, tu rentres ton mail, tu reçois tout ça par mail instantanément. Donc voilà, et au moins comme ça, tu commenceras à te former dès maintenant et tu pourras profiter dès maintenant de plein d'astuces. Comme ça, dès que tu seras majeur ou alors dès que tu pourras avoir une connaissance qui, elle, est majeure, tu pourras te lancer directement sans plus attendre, sans te former parce que tu le seras déjà en fait. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas à rejoindre le groupe Facebook comme j'ai dit en début de vidéo. En attendant, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Travaille dur, crois en tes rêves. Ciao!